Bonjour, toi qui es là. J'espère que t'es bien installé. Comment ça a ton avis sur moi, genre? Bah écoute, je pense que je ferai beaucoup plus de vues toute seule. Ah ouais. Et tu peux venir pour faire le décor derrière si tu veux. Bon, on a refait cette intro à peu près 40 fois. Oui, Ceci n'est pas une blague. Hein. Ceci n'est clairement pas une blague. On n'a pas extrapolé le truc. Vraiment, on a mis 1 heure à la faire. J'espère que tu vas bien, toi qui regarde ça. J'espère que tu vas bien, encore une fois. Je pense qu'on peut envoyer l'introduction. C'est parti. Vas-y. Non, en fait, les gens vont faire des story time. On va parler de nos expériences en tant que... Dyspraxique. Waouh, on était trop pardonné. Nous tenons à dire les noms seront modifiés, donc... pour l'anonymat, pour voilà, conserver l'anonymat des... Respecter les personnes... Elle va raconter sa première histoire. Et je te laisse la caméra, à toi de jouer. Alors, il sait pas l'anecdote, donc il va l'apprendre en même temps que... Je vais l'apprendre en même temps que vous, vous totalement. là. Du coup, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée en 4e lors d'un cours de français avec Madame Dupont. Et elle nous a donné une feuille à compléter. Et il fallait surligner. Du coup, moi, je me retourne, je demande à Catherine si elle veut me passer un surligneur. Et puis, t'as l'Acostéenne qui se retourne et tout. Il me regarde et il me fait ah, mais ferme ta gueule, toi, t'as pas besoin de surligneur, t'as un ordinateur, alors retourne-toi. C'est un enculé. Je décide de ne rien dire pendant toute l'heure. Et Madame Dupont, à la fin de l'heure, elle me pose la question Meryl, est-ce que t'es sûre que ça va? Là, je fous un larme parce qu'en fait, il faut savoir qu'après qu'il ait dit ça dans toute la classe, il y a tout le monde qui s'est marré. Ce qu'on appelle l'effet de groupe. Ouais. Totalement. Première anecdote bouclée. Instagram ici. Avant toute chose, sachez qu'elle va raconter mon anecdote étant donné que je ne m'en souvenais absolument plus. Elle va raconter mon anecdote et après j'en raconterai une que je m'en souviens. Déjà, je connais cette anecdote parce que ma mère est dans l'anecdote. Meilleure tante ever. Du coup, faut savoir que Lorenzo était en primaire, il avait 6-7 ans, en gros il est en CP quoi. Vient le jour tout attendu de la fête des mères. Donc, Monsieur Wilson décide de faire une activité cadeau de fête des mères. Et du coup... Monsieur Wilson, il distribue un papier à tout le monde. Et après, les enfants, ils font ce qu'ils veulent avec leur créativité. Ils peuvent découper, machiner, t'as capté. Et du coup, vient le moment où Lorenzo finit son truc, tous les élèves finissent leur truc, la sonnerie sonne. Du coup, tout le monde va à la récré, s'amuse et tout. Je sais pas, ils font un long touche-touche, j'en sais rien. Et vient le moment de retourner en classe pour récupérer les affaires, quoi, genre leurs cartes et tout. Lorenzo, il remonte, il regarde dans son casier. Et il voit qu'il n'y a plus la carte. Alors, il regarde dans tous les casiers, il voit qu'il n'y a pas la carte non plus. Monsieur Wilson, il prend même pas la peine de l'aider. Il lui demande, il en a complètement rien à foutre, je vous le dis honnêtement. Et du coup, Lorenzo sort et c'est ma mère qui venait le récupérer ce jour-là. Du coup, ma mère, elle arrive, elle le récupère. Et elle lui fait, alors t'as fait quoi pour ta mère? Pour la son meilleure cadeau. tante ever. Lorenzo, il fait, je suis remontée de la récré et ma carte, elle est plus là. J'ai cherché, elle est plus là. Du coup, ma mère, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui dit viens, on va aller acheter un cadeau pour ta mère vu qu'on t'a volé ta carte. Et du coup, Lorenzo a eu son petit cadeau pour sa maman. Voilà. Je n'ai qu'un mot. La meilleure tante ever. Et la meilleure cousine pour raconter cette histoire. Je vous aime les gens et l'Instagram il est là. Tu vas... Petite parenthèse, abonnez-vous, likez. Et Jamais là, vous regarde, allez t'as le voir. petit pouce bleu, tu cliques. La petite cloche, la petite cloche, ouais, la petite cloche. Je suis choqué, c'est une meilleure youtubeuse que moi, wesh. Je vais raconter une troisième anecdote et après je pense que ce sera la dernière. Concernant le psychologue scolaire. Donc j'étais bien, j'étais en classe et tout, et mon prof, monsieur Wilson, me dit tu dois aller voir le psychologue scolaire. Donc j'y vais. Je suis parti pour y aller. Donc tout se passe bien. On y va, je suis dans un bon mood, mais je me dis un dubitatif un peu. Je me dis qu'est-ce qui se passe et tout. Pourquoi il veut me voir exactement? Il me demande de choisir entre toutes ces couleurs, choisissant 2. J'en ai choisi 2. J'ai choisi le bleu et le rouge. Pris des rêves de vice versa, t'as capté. Et il m'a dit qu'est-ce que ces couleurs t'évoquent? Je lui ai répondu l'Olympique Lyonnais. Je vous dis pourquoi. Les murs de ma maison à cette époque-là n'étaient pas encore bien faits, n'étaient pas encore faits. Donc mes parents décident de planter sur le mur
un drapeau à l'effigie de l'Olympique Lyonnais de 4 mètres par 5. Et quand tu es enfant, généralement, C'est ce que tu retiens en fait. c'est exactement ce que tu retiens. J'étais dans la salle et il me dit, en fait, je pense que t'es totalement un attardé mental, en fait, totalement. Oh le bâtard. Un attardé mental. Oh le fils de flûte. Il l'a pas dit de cette manière-là, mais ça m'a marqué. C'est la seule truc qui m'a marqué. Limite, il m'avait dit que j'étais un attardé mental. Alors que j'avais juste retenu un poster de 4 mètres par 5 chez moi, bleu et rouge. Mon père est venu me chercher, je lui ai dit tout ce qui s'était passé. Mes parents sont venus et ont commencé à violemment s'embrouiller avec le psychologue scolaire. Pour me défendre, évidemment, ce qui était légitime en soi. Mon père a failli le prendre par le callback. Et après, on est parti. J'ai fini cette année, je ne suis plus jamais retourné dans cette école. Et l'attardé mental a eu son bac. Et il est maintenant à la fac. Et c'est ça ce message que je voulais transmettre à travers cette vidéo. On n'a pas pu le tourner parce que j'ai totalement oublié de le dire. Assumez-vous et vous en foutez des profs, vous en foutez de tout le monde. Vous êtes pour vous, voilà. Quoi? Il est à la fac, ça veut dire qu'il a... Je suis à la fac. L'attardé mental. Ah! Elle vient à l'instant même de planer, d'accord? Elle était sur Pluton. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est terminé. Tu remets-toi là? Non, je suis bien là. T'es bien là? Je reste ici. Ouais, j'adore, j'en ai marre. Du coup, sur ce, on Donc, vous laisse les on gens. vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de vous abonner à mon Instagram. À combien de likes tu reviens? Comme on a dit, 10 likes. À 10 likes, je crois. Un objectif de 10 likes, voilà. Ça se trouve, les gens ils m'aiment pas. Si ça se trouve, les gens ils te détestent à ce moment. Tous les liens seront en description, son Instagram, son Snapchat, son tout ça. Voilà. Tout ça sera en description. En attendant, je vous dis, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a un moment gag parce que la vidéo, on l'a vraiment tournée à l'arrache. On est tellement pareil que on n'a pas pu résister à l'idée de faire une vidéo gag pour vous parce que c'était vraiment insane en fait. Sur ce, à plus. Bang. On se dit à jeudi prochain. On recommence. Du coup les gens, je vous laisse et n'hésitez pas à mettre au moins 10 likes si vous voulez que je revienne. Si vous voulez pas que je revienne, bah c'est pas grave, hein, je comprendrai, je reviendrai quand même parce que j'en ai rien à foutre. Non, en vérité, votre avis il compte quand même parce que si vous voulez pas me revoir, je vais pas revenir sachant que vous allez pas regarder la vidéo, donc oui ça lui apportera aucun intérêt. Donc je ne fais pas les vidéos par intérêt, je fais les vidéos par passion. Je vous aime. On se dit peace, à jeudi prochain et bye bye.